petite météo du jour? J'ai participé à pas mal d'ateliers, je crois 4, je sais plus, cette semaine. Très productif. J'ai essayé de me mettre sur les goûts, mais j'arrive pas. J'ai retranscrit mon miroir et c'était ça m'a beaucoup plu, c'était très intéressant. Moi en revanche, je suis toujours sur un rythme diesel dans l'écriture. C'est une méthode qui s'appuie sur la dynamique de groupe, qui se divise en 3 grandes phases. La première partie de la méthode, c'est un bilan sur soi, mais qui va au-delà des compétences, puisque chacun fait un bilan de son histoire de vie, personnelle, professionnelle, de ses motivations, de ses goûts. C'est toujours très positif, toujours bienveillant et positif, donc on recherche en soi ce qu'on a de mieux, quelles ont été les réalisations concrètes qu'on a pu faire, les succès qu'on a obtenus, etc. Et on travaille après, en parallèle, on travaille aussi sur sa propre personnalité, on se dévoile un peu, on montre un peu qui on est. Tout le monde s'engage à bienveillance. Le parrain ou la marraine va demander quelquefois aux participants de reformuler, c'est-à-dire de ne pas dire une phrase négativement, mais de le dire de façon positive. Dans la deuxième partie, le groupe renvoie aux participants toutes les idées d'orientation professionnelle qui lui passent par la tête. C'est simple, c'est un brainstorming, une tempête de l'esprit. C'est les gens qui vous entourent dans le groupe qui vous donnent des pistes. Tiens, je le verrais bien architecte, bibliothécaire, infirmière, journaliste, etc. Vous marquez ce qui vous passe par la tête, qui correspond, d'après vous, à l'avenir professionnel possible de la personne. Directeur de création en communication, agent commercial d'importation de montres suisses artisanales, chef de produit objets connectés. Et après, c'est aux participants, dans toutes ces idées, d'aller piocher d'abord 3 cibles et puis ensuite d'en choisir une et de construire un projet professionnel. Alors, quelles sont tes premières impressions après cette découverte? Les groupes Avarap sont des groupes finalement où la parole est libre, on n'a rien à vendre, donc il n'y a pas de faux semblants. Il y a une alchimie très particulière qui se crée et la confiance arrive très rapidement dans le groupe. Quand on montre un projet et que tout le monde applaudit, vous encourage, etc., c'est très puissant, il y a beaucoup d'énergie derrière. Comme un voyage, ça peut vous mettre à l'épreuve, ça dépend si vous exposez ou pas. L'Avarap permet l'engagement, mais de tous, de ceux qui participent, des parrains-marraines. Et on apprend plein de choses, on n'est pas seul, il y a un cadre qui est très éprouvé. Allez-y, quoi.